Salut Mitan, c'est Jean-Coffy la Maritime. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire une petite vidéo, on va parler un peu du concours Fitness Park, concours Égérie Fitness Park. Attention, je tiens à dire, c'est pas un clash ni un drame, calmez-vous, une fois par mois on a dit. Non, non, c'est juste pour mieux expliquer les règles, parce que c'est vrai que certaines personnes les ont pas très bien comprises, dont moi, hein. Donc voilà, je vais essayer de dire les règles simples. Comme ça, peut-être pour la prochaine édition, ce sera plus clair pour tout le monde comme ça. Je tiens à préciser voilà, à aucun moment c'est une attaque envers Fitness Park, hein. Attention, pas de procès, hein. Contrairement à Micromania, je sais que vous avez les moyens. Donc voilà, c'est pas une attaque envers vous, ni le concours en soi, on va plus commenter, et ni une attaque envers les gagnants, hein, les différents gagnants, hein. Voilà, j'ai pas envie, c'est bon, il y a assez de monde qui m'attend en tournant au salon. Donc on va pas en rajouter, on va dire. Et aussi, si je suis amené à utiliser le mot chargé, hein, comme dirait la fouine, hein, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, hein. Ça peut très bien être un petit est chargé, le poignet déchargé, le calache est chargé. Ça peut être tout. Voilà. Donc voilà, je vous laisse à vos propres pensées, hein. Vous avez droit d'interpréter n'importe quoi derrière. C'est vous les responsables, pas moi. Donc voilà, que ce soit clair là-dessus. Donc on va commencer par parler du concours pour ceux qui n'ont pas su. Voilà, c'est un concours qui s'est déroulé l'année dernière. En fait, c'était pour devenir l'Égérie Fitness Park, c'est-à-dire il y avait quoi à gagner. Il y avait un abonnement à vie, ce qui était plutôt intéressant, et aussi un de casting, c'est-à-dire en gros, voilà, on va mettre la tête un peu partout pour représenter l'ancienne Fitness Park. Ce qui était pas mal, hein. Et en gros, pour accéder à cela, il fallait avoir un maximum de votes. En gros, il fallait aller sur leur site, t'inscrire voilà, comme prétendant égérie, et ensuite avoir un maximum de votes. Et tout le monde pouvait voter, hein, n'importe qui. Même des personnes qui ne sont pas forcément adhérents, là, ils avaient juste à s'inscrire pour pouvoir voter pour toi. Mais par contre, ouais, pour y participer, il fallait être adhérent. Mais le piège dans tout ça, et moi et d'autres, hein, beaucoup de gens, voilà, n'ont pas forcément regardé le règlement et ils sont tombés dedans, c'est qu'ils ont pensé que c'était les mecs, la personne qui allait avoir le plus de votes dans son club qui allait devenir égérie. Alors que non, c'est pas ça du tout, tout faux. Je sais que beaucoup ont pensé ça, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, hein, voilà, pour bien dire en fait comment se passe ce concours, hein. On va commenter un peu, hein, mais je tiens à préciser, je vais lire le règlement texto, hein. Comme ça on va pas me dire j'interprète mal le règlement ou je donne un règlement erroné. Non, non, je vais le dire texto comme il est dans les textes, comme ça pas de risque de procès pour moi en tout cas. Donc encore une fois, hein, il est important de préciser que ce n'est pas une attaque envers le concours en soi, ou bien même l'organisation, les chargés de com, ou le jury, ou encore même les candidats. Voilà, c'est juste histoire de remettre les choses au clair sur ce règlement. Parce qu'il faut dire la vérité, la plupart des gens n'ont pas bien compris, beaucoup se sont fâchés, voilà, parce que c'était pas assez clair, en tout cas pour certains, qui ont fait l'erreur de ne pas aller directement regarder le règlement, hein. Ça, je tiens à préciser. Donc voilà, ils disent les élections Égérie Fitness Park 2018 fonctionnent de la même manière que l'élection Miss France. Non, en tout cas, pas dans le fond, dans la forme peut-être, hein, parce que c'est région, nanani, nanana, après national peut-être, mais dans la forme, pas exactement, on y reviendra. Donc voilà, la première étape, c'est l'élection locale ou régionale. En gros, c'est l'étape où la salle, c'est les meilleures parcelles qui sont sélectionnées. C'est en gros ceux qui ont eu le plus de votes de leur salle, hein. C'est simple, pour y participer, de toute façon, il fallait juste créer un compte, être inscrit à Fitness Park. Voilà, se créer un compte, poster 3 photos de lui en plein effort physique dans un des clubs Fitness Park. Ça, c'est ça aussi dans le faux, dans le réel, enfin, comment ça s'est passé dans le concret, c'est faux. On voyait beaucoup de gens avec des photos devant leur miroir, selfie, il avait même avec des photos pro, tout ça. Donc voilà, c'est bon. Après, ils peuvent se permettre d'être souple là-dessus, c'est pas vraiment très grave, hein, en soi, c'est pas un truc de fou. Et aussi, ce qui était amusant, c'est qu'on pouvait voir parmi les sélectionnés, parce qu'après c'était ça, c'était tout le monde pouvait voter pour son préféré de chaque salle. C'était les trois sélectionnés de chaque salle, entre guillemets, quoi, qui étaient présélectionnés. C'est vraiment une présélection. Et on pouvait voir que généralement, ceux qui étaient en haut de tableau, il y avait beaucoup de chargés, hein. Alors, faut dire des fois, tu avais l'impression que c'était Colmar. Oh, c'est Olympia, ah, c'est Colmar, ok, je comprends mieux. Et pas c'était ça, ou bien c'était des filles qui voilà, étaient assez dénudées, soit faisaient des gros zooms sur la tête, genre, ah, t'as l'impression que c'est un tueur, en fait, c'est le concours de mannequinat. Et c'est à peu près ça, hein, on y reviendra, c'est pas grave, on y reviendra. Donc voilà, bon, il y a eu donc 300 sélectionnés, hein, là c'est le public, on va dire, c'est les gens en général. Comme j'ai dit, c'est pas Fitness Park qu'on choisit ces gens-là. À la base, c'est nous, c'est les gens qui votaient, qui ont voté, voilà, qui ont décidé des 300 premiers sélectionnés. Mais voilà, c'est après ça que je pense que là, il y a eu un peu de problème, les gens sont vraiment fâchés. Pourquoi? Parce qu'il y a certains, ils se sont dit, attends, mais moi, dans ma salle, j'ai eu un vote de ouf, j'en ai même eu peut-être plus que tous les mecs de The Fitness Park, mais j'ai pas eu accès à l'étape suivante. Parce que l'étape suivante, en fait, c'était quoi? C'est sur les 300 sélectionnés, un jury de. Bon, il y avait les chargés de communication et d'autres, bah, en gros, ont décidé sur les 300 d'en choisir que 100. Donc beaucoup se sont dit, sur quoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi j'ai pas été pris? C'est ça la vraie question. Parce qu'on nous dit, ouais, c'est la même section
le concours Miss France. Or que non, c'est pas pareil. Concours Miss France, là, tu juges la fille quand tu la vois défiler, c'est-à-dire tu vois comment elle se positionne, comment elle marche, la façon dont elle porte la robe. Voilà, il y a des critères quand même qui sont visibles. Or que là, le jury, ils ont 3 photos. Ils doivent juger là, sur 3 photos. Bon, après, il y en a qui vont dire si, mais il y avait aussi la motivation. Franchement, la motivation, genre, oui, je suis motivé, je veux être égérie. Voilà, c'est bidon ce truc-là. On juge la motivation des gens. Voilà, c'est l'argument, histoire de dire tu n'étais pas dans les normes. Mais il faut les comprendre, les gens. Beaucoup de gens ont été vexés, ont dit pourquoi j'ai pas été pris. C'est simple. Parce que je dis pas qu'ils ont fait ça, hein, je dis selon moi, attention, pas de procès. C'est de la communication tout simplement. On vous laisse en choisir 300, mais sur les 100, on va en sélectionner 100. Sur les 300, on va en sélectionner 100 sur lesquels on est sûr qu'ils rentrent dans les normes sur lesquelles, avec lesquelles qu'on a envie de présenter pour notre produit. Pour le coup, pour l'ancienne Fitness Park. Tu crois que le mec qui est balèze comme tout, mais qui a une sale tête, il avait une chance? Mais zéro chance, pareil pour la fille aussi. Hein. Ou le mec, même si beau gosse, mais avec un corps tout skinny, même s'il a eu les meilleurs votes toute la planète, t'avais aucune chance parce que tu rentres pas dans. Il y avait des normes quand même à respecter. Je pense qu'il y avait un minimum de normes. Et, voilà, et c'est normal, hein, c'est de la communication normale. On voit pas des affiches de mannequins avec un mec tout gros ou un mec tout moche. Voilà, il faut un mec qui rentre dans les normes. Tu vois, H&M, ils vont mettre des mecs tout fins, avec des coupes un peu stylées. Il faut que ça rentre dans les normes, tout simplement. Donc voilà, dès le départ, en fait, les personnes qui ont pensé voilà, qu'ils avaient leur chance parce que c'était le peuple qui votait, faux. Désolé de vous dire, mais en fait, non. Et ça, bah, ça c'est compréhensible. Hein. C'est comme quand tu vois une marque de compléments alimentaires, ils te mettent toujours un mec super chargé à côté. Voilà, pour vendre le rêve. Ils vont pas te mettre un mec nati, tout skinny. Non, non. Ils te mettent le mec chargé pour vraiment te vendre le rêve au max. Donc c'est compréhensible. Hein. C'est de la communication, tout le monde en fait. Voilà. Après, attention, je ne dis pas qu'ils ont voté sur ça. Je dis selon moi, hein, pas de procès. Que ce soit bien clair. Donc, après avoir sélectionné les 100, c'est-à-dire ils sélectionnent 100 sur les 300, là, les 100 sont remis en gros en ligne à un vote national. En gros, sur les 100, on vous dit à nouveau, voilà, choisissez, attendez si je ne dis pas de bêtises, hein, je vais bien réciter le truc. Voilà, je cite bien, hein. L'étape nationale se déroule du 1er au 30 juin, les adhérents ne peuvent plus candidater, les votes des internautes sont de nouveau ouverts, c'est-à-dire voilà, ils vont vous exposer les 100 candidats qu'ils ont sélectionnés. Comme je dis, les 100, ils sont dans les normes, hein, donc votre vote à partir de là, c'est une formalité. En gros, ouais, c'est le vote, mais dans tous les cas, on sait que les 100, ils sont dans nos normes à nous. Nous, c'est OK pour nous. Donc ouais, à partir de là, le choix est vraiment restreint. C'est plus on vous donne le choix sur nos choix. C'est plus ça en fait. Donc après, il y a les adhérents ne peuvent plus candidater, voilà. Après là, voilà. Après, je ne sais pas s'il y a encore une autre étape pour mettre en tout cas 50 ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, ils disent que les 10 personnes qui auront eu le plus de votes sélectionnés par le peuple, en tout cas, 10 personnes sélectionnées sur la base du plus grand nombre de votes exprimés et validés. Voilà, en gros, on va en prendre 10 des personnes sur lesquelles vous allez voter le plus. En gros, voilà. Donc à partir de là, comme dit le choix de leur choix, il y en a 10 sur lesquels que vous avez voté qui vont passer, qui vont devenir égéries. Et 5 qui vont être désignés par un jury. C'est-à-dire des membres de l'agence de communication, des personnes de société, tout ça, etc. etc. Et ils vont élire donc ce qu'ils appellent le top 5 des égéries. Donc qu'est-ce que ça veut dire le top 5? Je sais pas, hein, je dis pas que. Je veux dire, selon moi, le top 5, c'est-à-dire quoi? C'est eux qui décident les 5 qui vont être le plus mis en avant. Ça peut vouloir dire ça, je ne fais que des suppositions. Ou bien c'est juste top 5 parce que c'est le jury qui les a choisis, donc on les appelle top 5, mais ils sont comme les autres. Voilà, après je vous laisse décider selon vous qu'est-ce que ça veut dire. Après, encore une fois, je dis ça, des suppositions, j'en sais rien. Je ne dis pas qu'ils ont dit ça ou qu'ils ont pensé ça. Voilà, pas de procès, encore une fois. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à analyser sur la sélection finale hein, des égéries, c'est qu'ils ont fait appel au youtubeur BodyTime. C'est pas une attaque envers eux, hein, c'est même des youtubeurs que je trouve plutôt sympathiques. Hein. Ça m'arrive parfois de regarder leurs vidéos, enfin bref. Ah, ils ont fait appel à eux, hein, donc on n'était pas prévenus. En tout cas, ceux qui ont participé, je pense pas. Mais pour faire partie du jury, en gros, pour sélectionner les finalistes. Je sais pas si c'est sur les 100 ou sur 50 ou sur combien exactement qu'ils ont pu décider. Mais voilà, en tout cas, c'est qu'ils ont participé au vote final. Hein. C'est dit dans le site Fitness Park, on les voit en train de sélectionner, etc., etc. Donc là, on peut se dire, en plus des autres critères que j'ai dit avant, hein, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les normes, comme j'ai dit, que vont imposer la communication, hein, pour rentrer dans ces normes-là. Donc la présélection avait déjà été faite de toute façon. Et ensuite, sur les 100, là, on peut se dire que les 100 sont validés normalement dans les normes. Sur quoi ça va se baser? Ils vont se baser sur quoi? En gros, il y a les 10 votes du public, ok, 10 sélectionnés par ce public, donc là on va dire ok, ils avaient plus ou moins pas le choix, même si c'était déjà validé. Et ensuite les 5 autres, ça se passe comment exactement? Il y en a eu 6 d'ailleurs, il y en a eu 16.
Et là, tu te dis sur quoi ils jugent. Comme je dis, sur 3 photos, tu peux rien, ou bien la motivation, c'est bidon. Et là, tu te dis, il y a peut-être des petits arrangements de je connais mon pote, je connais mon pote, et que ces arrangements ont pu avoir lieu dès le premier tour, hein, c'est-à-dire dès les 300, de un tel je connais, un tel mais là, je le connais, je le connais. On n'en sait rien. Je dis pas qu'ils ont fait ça, attention, hein, non, ils n'ont pas fait ça. Comme ça, je pense. Là, je fais une fiction, ils n'ont pas fait ça. Parce que c'est simple. Parce que ouais, tu regardes, par exemple, Brigitte qui est dans le jury, il y a forcément, ouais, il y a ils connaissent très bien une des gagnantes qui s'appelle Oksane, je sais plus quoi là, voilà, qui est une influenceuse, youtubeuse, voilà, qui est assez connue. Ils se connaissent, ils ont déjà fait des vidéos ensemble, ils sont dans la même salle de sport. Donc on peut se poser la question sur quoi les gens sont sélectionnés. Est-ce que c'est ami-ami, on connaît. Parce que là, oui, là c'est clairement, ils se connaissent. Donc on ne peut pas vraiment dire, il n'y a pas de lien, genre, non, j'ai senti que c'était la plus motivée. Voilà, c'est normal, d'un côté c'est tout à fait normal. Hein. Moi j'ai des potes, je connais, j'organise un concours, je dis, hey, mec, s'il te plaît, je vais le faire rentrer. C'est tout à fait normal, donc je les blâme pas. Ils n'ont pas fait ça d'ailleurs, ils n'ont pas fait ça, pas de procès. Ils l'ont pas fait, hein. Là c'est moi qui pense ça. En gros, je suis dans un univers parallèle, je me dis peut-être ça aurait pu se passer comme ça, mais ils l'ont pas fait, certainement qu'ils l'ont pas fait. En tout cas, on peut se poser la question sur l'impartialité du jury. Voilà, ça c'est un fait. Voilà, parce que là, franchement, là c'est gros. Là. Après, comme j'ai dit, moi j'en sais rien, peut-être ils l'ont pas fait, peut-être c'est même pas eux qui ont sectionné, c'est d'autres personnes bien avant qui ont dit ouais non, elle, j'aime bien ce profil, je prends. Peut-être qu'ils se sont aussi focalisés sur les personnes qui avaient déjà une certaine influence sur les réseaux sociaux. Voilà, je dis pas ça, mais après c'est vrai que quand on les voit, eux qui sont dans le jury et qu'on voit qu'il y a un tel qui a été pris, alors qu'on sait qu'il y a des liens, comme je dis, ils ont fait des vidéos, voilà, voilà, ils sont dans la même salle de sport. Voilà, tu peux te poser la question hein, sur l'impartialité du jury, sur vraiment sur quoi ils se sont basés. Voilà, tu peux te poser ça. Après, je dis pas qu'ils l'ont fait encore une fois. On m'a compris là-dessus. Et je précise à nouveau que ce n'est pas une attaque envers les gagnants. Vous avez gagné franchement bien pour vous. Et en plus, j'ai envie de dire, ni une attaque envers l'organisation de ce concours. Parce qu'au final, ça reste un bon concours, il faut dire la vérité. Hein. Bon, même si au bout d'un moment, on perd la main, c'est plus vraiment nous qui décidons. Et à un moment, la base des bases, c'est quand même le public qui décide de mettre en avant ces gens-là. Certains étaient des non-name et grâce à ça, ouais, vont peut-être pouvoir avoir un peu plus d'influence. Donc voilà, il y a du bon aussi dans ce concours. Et ça, c'est pas mal hein, de mettre en avant des personnes qui sont passionnées ou je ne sais quelle bêtise. Voilà, c'est de mettre en avant. Et quand on regarde les résultats finaux hein, qui ont été pris sur les 16, franchement, ça va. Dans le sens où ouais, il y a peut-être 4-5 chargés. Mais sinon, voilà, ils ont quand même pris des gens qui font plus naturel. Nanani. Bon, ils ont pris des gens avec des belles gueules, comme j'ai dit. Moi, je trouve ça bye-bye. Mais voilà, ils ont pas forcé sur le côté. On va prendre que des chargés. Nanani. Ah, la section est pas mal au final. Comme j'ai dit, pas beaucoup de chargés. Donc, ça passe. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment pour remettre au clair hein, les règlements de ce concours. Hein. Il y aura peut-être l'édition 2019. Donc, comme ça, si vous tombez sur cette vidéo, ce sera plus clair pour vous. Et voilà, moi c'était tout, hein, petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine émission. La petite est chargée, mon phone est déchargé. Ma calache est chargée, la petite est chargée. Comme un RS4 qui revient alourdi de Tanger, la petite est chargée. Dans le sac de sport, on parle en tonnes, y a pas de 100G, la petite est chargée.